Bonjour à toutes, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit fini. Alors cette vidéo je dois vous la faire depuis un petit moment parce que les produits que je vais vous présenter je les avais mis de côté avant de partir en vacances en sachant que je suis partie, voilà, douce halle dorée, j'espère que vous le voyez parce que j'ai pris quand même des couleurs donc je suis partie une semaine en Sardaigne, je suis rentrée hier soir et j'ai retrouvé les produits finis que j'avais mis de côté avant de partir. Donc j'aurais dû faire la vidéo avant de partir, or je n'ai pas eu le temps et du coup je me suis dit je commence par cette vidéo avant de vous faire toutes les vidéos que je dois vous faire parce que j'ai des choses à vous présenter, des choses que j'ai achetées, des sites dont j'ai envie de vous parler, mais il fallait vraiment que je débute ce marathon. Alors je vais dire marathon vidéo parce que j'ai encore une semaine de vacances et je reste à la maison, donc je vais avoir le temps de filmer tout ce que j'ai à filmer, enfin en tout cas j'espère. Mais je vais commencer ce marathon. J'aime bien dire ça parce qu'à chaque fois les youtubeuses disent oui, je vais commencer un marathon vidéo. Enfin, on a l'impression que c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc hyper physique et tout, donc on va voir. Peut-être que c'est le cas, je n'en sais rien parce que j'ai jamais fait. Mais voilà, je vais vous dire, en tout cas, je vais enchaîner pas mal de vidéos durant les jours qui vont arriver. Mais là, on va parler des produits finis. Alors, pas forcément des produits que j'ai emmenés en vacances, parce que c'est des produits que j'avais mis de côté avant de partir. Et dans ces produits finis, j'ai deux flops, deux produits que je n'ai pas finis et que je ne finirai pas, mais on va commencer par ça parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Premier flop, c'est ce produit de la marque Giovanni. Donc c'est un produit que l'on trouve sur iHerb et c'est un conditionneur sans rinçage, donc une crème de coiffage en fait pour les cheveux. Donc elle promet hydratation, nutrition, de lisser aussi un petit peu les cheveux et de permettre le coiffage, de faciliter le coiffage. Or, elle ne tient aucune de ses promesses, en tout cas sur mes cheveux. Au contraire, je trouve qu'elle m'a desséché les cheveux, qu'elle laissait un espèce de fini poisseux, mais poisseux sec. En fait, j'ai l'impression que ça me desséchait encore plus les cheveux, en sachant que moi j'ai des cheveux extrêmement secs, qui ont besoin de nutrition tous les jours. Donc je mets une crème de coiffage tous les matins pour voilà, faciliter le coiffage et également les hydrater. Parce que j'ai des cheveux frisés, crépus et en plus défrisés, parce que c'est pas ma nature de cheveux naturelle, ils sont très crépus. Donc j'ai besoin d'un produit de coiffage quotidien. Et celui-ci, je vous le déconseille fortement. Pour moi, il y a rien qui va, quoi. Il hydrate pas, il l'aide pas au coiffage, il a pas un bon rendu sur les cheveux. L'odeur est un peu chimique, je trouve. Ça sent le chewing-gum en fait, ça sent le bonbon mais chimique et voilà, et ça laisse un espèce d'effet poisseux sur les cheveux. Donc vraiment, je l'ai utilisé, vous voyez, jusqu'ici, donc même pas la moitié, mais voilà, je le finirai pas. Alors c'est pas un produit qui coûte très cher, c'est un produit par contre qui est cruelty free, j'arrive jamais à le dire ça. Cruelty free et qui est une marque américaine. Made in USA, mais voilà, pourtant j'avais lu pas mal de bonnes revues sur cette marque Giovanni, qui est pas cher et qui apparemment avait un très bon rapport qualité-prix. Or non, pas du tout, donc je ne rachèterai pas et je ne vous le conseille pas du tout, surtout si vous avez des cheveux extrêmement secs et qui ont besoin d'hydratation. Franchement, elle ne fait rien, vraiment, elle vous dessèche encore plus les cheveux, donc c'est une catastrophe. Ensuite, deuxième flop, et après on va passer aux produits finis normaux. J'allais dire normal, vous avez vu, normaux. C'est ceci. Et ça m'a fait, ce déodorant de la marque Schmitt, ça m'a fait rire parce qu'il y a peu de temps, mais j'étais en vacances, donc j'ai regardé sa vidéo pendant que j'étais en vacances. C'est la vidéo de Salima, qui également faisait une vidéo produit fini et qui avait comme flop un de ses déodorants. Alors c'est pas celui-ci, il me semble que c'était celui au titri. Elle disait que il lui avait flingué pas mal de vêtements, qu'il était vraiment nul, quoi. J'ai vraiment souri parce que moi j'ai le même problème mais avec celui-ci. Donc celui-ci c'est celui à la fleur de géranium. Donc voilà, que je n'ai pas fini, que je ne finirai pas non plus, parce que c'est une catastrophe. Ce déodorant, c'est une catastrophe, vraiment. Je ne comprends pas ce déo. On ne s'est pas compris, on s'est fait la guerre pendant un petit moment. J'ai essayé de l'apprivoiser, j'ai essayé de le dompter, j'ai essayé de comprendre comment il pouvait fonctionner et à ce jour, je n'ai toujours pas compris et j'ai plus envie de comprendre parce que
Parce que pareil que Salima, il m'a flingué pas mal de haut. Vous avez beau en mettre pas beaucoup, vous avez beau faire attention, vous avez beau le... Non, c'est impossible. On dirait qu'il est attiré vers les vêtements et qu'il se dépose sur les vêtements. Je sais pas, je ne comprends pas ce déodorant. Vraiment, bon. Alors, au niveau de la senteur, ça va. Alors par contre, je m'attendais à un truc un petit peu plus fleuri, parce que fleur de géranium, on se dit bon, fleur, voilà, hein, une petite odeur fleurie. Non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une odeur de feuilles de géranium. C'est très feuillu en fait, c'est très végétal. C'est spécial comme odeur. Après, par contre, il fait son job au niveau transpiration, au niveau odeur, au niveau tenue tout au long de la journée. Il fait son job, mais par contre, il vous en fout partout. Il vous flingue toutes vos fringues. Voilà. Donc non, je ne comprends pas. Alors par contre, il m'a pas sensibilisé les aisselles parce qu'il est pour peau sensible celui-ci. Donc il me semble qu'en bicarbonate, il est très peu dosé, ou alors il n'y en a peut-être pas. Hein. Attendez que je regarde. Ingrédients. Non, il n'y a pas de bicarbonate. Non, dans celui-ci, il n'y a pas de bicarbonate, donc voilà, aucun problème pour les aisselles sensibles. Mais voilà, si vous voulez garder vos vêtements en état, ne le prenez pas, quoi. Clairement. Alors, je ne comprends pas parce que j'en avais testé un autre de chez Schmitt, qui était celui à ylang ylang, je sais plus quoi, mais par contre, il était en format peau et celui-ci était très bien. Alors que celui-là, c'est le premier que j'utilise en format stick. Alors, je sais pas si c'est le format stick qui fait ça, mais c'est une catastrophe, quoi. Vraiment, c'est une catastrophe, ce truc. Je ne rachèterai pas et je vous le recommande pas du tout parce que ça a été vraiment... ça a été un combat, vraiment un combat. On a combattu tous les deux et il a gagné. Hein, vraiment, il a gagné et j'ai laissé tomber et j'ai capitulé parce que impossible à dompter ce truc, impossible. Donc voilà mes deux flops. Après, on va passer aux produits finis normaux qui m'ont convenu. Donc, je vais passer rapidement ce dentifrice de la marque Jason. Donc là, c'est le Healthy Mouse. C'est une catastrophe mon anglais, hein. J'y arriverai jamais. C'est celui au tea tree à l'huile d'arbre à thé, on va y arriver, et la cannelle, cinnamon, ouais c'est cannelle. Celui-ci était très bien. Moi j'ai beaucoup aimé celui-ci en sachant que il me semble que je l'avais pas déjà testé, que c'était une nouveauté pour moi. Parce que moi j'ai l'habitude du rouge, donc le plus connu, et du bleu. Donc là c'est le vert. Il est très très bien. Moi j'ai bien aimé. Alors il nettoie très bien ces dentifrices. Ils sont bien sûr avec une composition irréprochable. On les trouve sur iHerb. Ils sont vraiment pas chers et voilà, ils ont un pouvoir nettoyant, ils apportent une fraîcheur dans la bouche, vous avez vraiment la sensation d'une bouche nettoyée, tout en douceur. Moi qui ai les gencives hypersensibles, pas de problème. Voilà, ils sont très très bien, ils sont sans SLS, sans fluoride, sans gluten et ils contrôlent le tartre, vraiment ils sont géniaux. Donc ça sur iHerb, je vous les recommande fortement et oui je rachèterai et en fait je crois que je les ai tous testés maintenant et je les aime tous. Franchement bon j'ai ma petite préférence pour le rouge, le Power Smile il me semble qu'il s'appelle, mais sinon ils sont tous très très bien, vraiment j'adore. Alors en continuant dans l'hygiène bucco-dentaire, donc en parlant du Power Smile, voilà le bain de bouche Power Smile, donc pareil qu'on trouve sur iHerb. C'est un bain de bouche donc voilà qui est toujours avec une compo excellente, hein, sans parabènes, sans SLS, etc. Très doux pour la bouche. Ça je l'utilise généralement le soir, ou le soir je fais la totale, c'est-à-dire que je fais le fil dentaire et le bain de bouche parce que le matin je fais pas tout ça parce que j'ai pas le temps, hein, je me lave les dents et basta. Mais le soir je fais la totale et vraiment ce bain de bouche est très doux. Pour moi en tout cas, pour ma bouche et notamment mes gencives qui sont très sensibles et vraiment pour moi ça permet d'avoir vraiment une hygiène totale buccale le soir. C'est-à-dire que vraiment là ça permet de vraiment de nettoyer en profondeur et d'avoir cette sensation de bouche extrêmement propre, extrêmement fraîche. Mais pas une fraîcheur trop forte, hein. Vraiment c'est une fraîcheur douce mais fraîche, mais présente. Donc c'est vraiment très agréable et ça a un effet aussi, hein, moi je trouve que c'est un effet blancheur.
Oui, brightening, donc oui. Alors c'est pas que moi, donc oui. C'est pas dans ma tête. C'est un effet également blancheur, mais tout en douceur, hein, vraiment. Il y a vraiment aucun souci sur ce comment ça s'appelle, sur ce bain de bouche. Vraiment, je le rachèterai et c'est encore une fois, c'est une très bonne marque. Hein. On n'a plus à vous la vanter parce que vraiment, on en a tellement parlé, c'est tellement connu maintenant. Jason, c'est vraiment une de mes marques. C'est ma marque même préférée au niveau de l'hygiène bucco-dentaire. Et oui, je rachèterai et vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé un savon. Alors pour changer, j'en avais un petit peu marre des savons de la manufacture du siècle. Moi, je les ai testés, je vous en ai déjà parlé. Au niveau texture, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à redire sur ces savons, mais c'est au niveau des odeurs qui, pour moi, sont très légères, voire trop légères, voire inexistantes, voire elles ont toutes la même odeur pour moi. Enfin, tous les savons ont à peu près la même odeur. Enfin, je ne sens pas de différence. Après, je ne les ai pas tous testés, les savons de la manufacture du siècle. Après, je sais qu'il y en a un qui me dit beaucoup, c'est le Nuit Bengale, dont d'ailleurs Sandra a parlé, donc Eden Green Beauty. J'espère que je n'écorche pas le nom de sa chaîne. Elle en a parlé, Cyrielle également en a parlé. Apparemment, c'est son savon préféré. Donc celui-là, il me donne envie. Mais après, c'est vrai que j'ai été généralement très déçue déçue des odeurs des savons de la manufacture du siècle. Donc j'avais envie de changer et du coup, j'avais pris un savon de chez The Body Daily et c'est celui donc Jasmine tubéreuse. Il était, mais alors niveau odeur, alors autant je me plaignais d'avoir une odeur très légère au niveau des savons de la manufacture du siècle, mais là ça sent encore dans la boîte. Il sent extrêmement bon, mais vraiment tellement bon. C'est une odeur hyper... il y a une sirène, excusez-moi. C'est une odeur hyper sensuelle, hyper féminine, hyper... sensuelle, chaude quoi en fait. Vraiment j'ai adoré ce savon, il moussait très bien, il nettoyait très bien, il était d'une bonne texture, alors pas aussi bonne que ceux de la manufacture du siècle à mon goût, mais d'une texture qui était quand même pas mal. Donc voilà, The Body Daily, le Jasmine tubéreuse, donc oui, pourquoi pas racheter, mais voilà, j'ai d'autres savons à tester et j'ai d'autres marques que j'ai envie de tester, donc pas maintenant, mais pourquoi pas par la suite en acheter d'autres senteurs et voilà, tester d'autres parfums. Mais très bien. Et ça, je l'avais acheté sur le site de Julie, donc The Green Jungle Beauty Shop. Et c'est pas très cher aussi, il me semble que c'est une quinzaine d'euros. Le savon dure à une durée de vie, on va dire correcte. Hein. Il est pas, voilà, il file pas non plus, mais il dure pas non plus des lustres. Il est dans la moyenne. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un coup de cœur. Mais un coup de cœur, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, de la marque Bloomtown Botanicals. J'ai terminé le gommage corporel de la gamme The Woods. C'est une tuerie, mais vraiment une tuerie cette gamme. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah si. Donc c'est une marque anglaise qu'on commande, enfin moi en tout cas j'ai commandé directement sur le site. Il livre en France, il n'y a aucun souci, mais l'odeur, vous voyez, il est vide, mais vide de chez vide. J'ai raclé tous les bords, mais une odeur boisée, une odeur, mais vraiment très chic, je trouve, très... je sais pas comment dire, d'une classe folle. Vraiment, c'est une odeur qui est classieuse. Je sais pas comment vous la décrire. C'est boisé, mais boisé, je sais pas. C'est vraiment, je sais pas quoi vous dire, mais c'est une tuerie. Vraiment, toute la gamme, c'est une tuerie. J'ai encore l'huile corporelle, j'ai encore le savon également, le savon pour le corps de la même gamme The Woods, et j'ai le petit roll-on parfumé. C'est vraiment, c'est sensoriellement parlant, c'est inédit pour moi, vraiment. Ce sont vraiment des odeurs incroyables qu'on n'a jamais senties. Ouais, je suis accro, hein. Je suis vraiment accro. Au niveau des grains, les grains étaient de bonne taille, ils gommaient assez bien. C'était un gommage qui était assez fort en huile, donc il vous laissait une peau douce et hydratée après. Vraiment génial, il se rinçait très bien. Enfin voilà, c'était vraiment...
Enfin, c'était génial, quoi. Vraiment, après, vous rentrez dans la salle de bain après ça, mais c'est un bonheur, quoi. Vraiment, ça embaume toute votre salle de bain. C'est une tuerie, une tuerie, une tuerie. Vraiment, j'adore. Et oui, je rachèterai. J'ai d'autres gammes. Là, actuellement, après, j'ai la gamme The Mido, il me semble, que j'ai prise. Également, j'ai pris toute la gamme. Donc, j'ai pris le savon, le gommage, l'huile pour le corps et le petit roll-on parfumé. Il me semble que c'est The Mido que j'ai pris. Il me semble, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, je vous en reparlerai, mais vraiment, c'est une marque incroyable avec un excellent rapport qualité-prix. C'est-à-dire que le gommage coûte... Enfin, chaque produit coûte en moyenne 15 euros. Donc voilà, c'est vraiment une super qualité. Des ingrédients, voilà, au niveau de la composition, c'est irréprochable. Et une recherche au niveau sensorialité qui est incroyable. Et c'était un grand format parce que c'était un 285 grammes. Donc voilà, ça m'a duré, il me semble, 3 semaines, en sachant que je fais 1 à 2 gommages par semaine. Ouais, il me semble que ça m'a duré 3 semaines. Donc voilà, moi je trouve que c'est une superbe marque avec vraiment un packaging aussi magnifique. Enfin voilà, c'est vraiment des produits qui n'ont rien à envier à des produits d'Ecolux. Pour moi, ce sont vraiment des produits Ecolux dans un packaging en verre. Enfin voilà, c'est vraiment avec un logo qui est sublime, je trouve, vraiment génial. Vraiment, voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais m'arrêter là, mais super. Bloomtown Botanical, je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé également une crème pour le visage de la marque Yes2 et la gamme c'était Yes2 Tomatose. Alors ça je l'ai acheté sur le site de Filles Uniques et écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème de jour pour le visage. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Elle était très légère. Elle avait pas une odeur de tomate, parce qu'au début je me suis dit ça va avoir une odeur de tomate. Non, ça a une petite odeur. Moi je trouve que ça avait une petite odeur de noisette, mais légère, de noisette, mais vraiment la feuille, quoi, vraiment la noisette verte, mais qui ne, pas du tout désagréable et qui ne restait pas sur le visage. Elle hydratait, elle pénétrait très rapidement, elle laissait aucun. Là j'ai une peau horrible. Je sais pas si vous voyez, là j'ai une espèce de corne qui me pousse sur la joue. Ça je pense que c'est l'effet après soleil. Alors je sais pas, ma peau a très mal réagi, j'ai une peau dans un état catastrophique. C'est-à-dire que là donc je me suis exposée au soleil. Normalement, après une exposition, j'ai la peau qui est plutôt cool avec moi. J'ai pas d'imperfection comme ça. Et là, j'ai eu un espèce de bourgeonnement d'imperfection. J'ai un grain de peau qui est totalement irrégulier, granuleux, qui est pas du tout lisse. J'ai pas de maquillage au niveau du teint, j'ai rien du tout, mais on voit que la peau c'est pas ça. Donc je vais m'occuper après de faire des soins parce que là j'ai pas eu le temps, vu que je suis rentrée hier soir, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ma peau, mais là je vais faire des masques, des soins pour essayer de rattraper tout ça parce que là je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bref, en tout cas cette crème ne donnait pas de boutons, ne me graissait pas la peau et après vous pouviez vous maquiller et, normalement il n'y avait aucun souci, elle ne faisait pas briller, enfin voilà, elle est faite pour ça en même temps, c'était pour les peaux mixtes à grasse et elle a une composition qui est à 97% d'ingrédients naturels. Alors Yes2, ils ont pas mal de gammes, ils ont Yes2 concombre, Yes2 carotte, Yes2 blueberry, Yes2 tomatoes, ils ont plein de gammes différentes avec des bienfaits différents et avec des types de peau différents. Donc moi j'ai d'autres produits, notamment un nettoyant qui est de la gamme Yes2 Blueberry que j'utilise le matin. Donc c'est une crème nettoyante qui ne mousse pas, qui est très bien également. C'est un très bon rapport qualité-prix, c'est environ pareil une quinzaine à vingtaine d'euros le produit. Vraiment ils sont très bien. Donc moi je suis très contente et oui, pourquoi pas, je le rachèterai parce que j'ai été très satisfaite de ce produit. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres, donc de chez Cattier, et c'était celui qui était à l'olive et à la mangue. Alors j'ai été assez déçue, alors pas au niveau de l'hydratation, puisqu'au niveau de l'hydratation il était très bien. Alors voilà, il me reste ça, mais je peux plus le mettre parce que en fait les bords en plastique là me râpent les lèvres.
quand je le passe et je déteste mettre mes doigts, enfin racler avec mes doigts ou avec même un bâtonnet les produits, les baumes à lèvres quand ils sont à ce stade-là. Donc bon, c'est peut-être du gâchis, mais je déteste ça. Donc voilà, je les termine comme ça. Je les laisse à ce niveau-là. Celui-ci, donc j'ai été déçue au niveau de l'odeur. Parce que moi, je m'attendais à une odeur de mangue. Enfin voilà, ils nous disent huile d'olive et mangue sauvage. Bah un petit peu de mangue quoi. Bah pas du tout. Il n'y a pas un brin de mangue, mais vraiment pas un pet. Donc ça sent l'huile. Ouais, ça sent l'olive, mais il n'y a pas un pet de mangue. Donc je ne comprends pas pourquoi. Enfin, après oui, il y a certainement de la mangue, c'est sûr même. Mais enfin pour moi, dans ma tête, je vois mangue, je me dis ça va sentir la mangue. Bah non, pas du tout. Alors sinon, il hydratait très très bien, donc. Il réparait, il nourrissait, il était vraiment très très bien, mais j'ai été déçue par ce manque de mangue. Donc voilà, mais je rachèterai pas du coup. Mais Cathy, voilà, excellent rapport qualité-prix également. Celui-ci, je l'avais trouvé en parapharmacie. Voilà, vous trouvez cette marque très facilement et je sais pas, ça devait coûter 4-5 euros le baume à lèvres. Donc voilà, en tout cas, il faisait très bien son job, mais il manquait un petit peu de sensorialité, je sais pas, d'odeur sympa quoi en fait, c'est tout. Il n'était pas fun au niveau de l'odeur, donc j'ai été déçue, voilà. Ensuite, j'ai terminé également une crème coiffante pour les cheveux et celle-ci par contre je l'ai beaucoup aimée. Donc c'est de la marque John Masters Organics. Alors celui-ci il me semble que je l'ai pris sur le site de Birchbox, donc le shop, hein, sur lequel on trouve quelques marques bio à un prix raisonnable parce qu'ils font souvent des promos. Il y a souvent moins 25%. C'est un petit peu comme Fille Unique, un petit peu comme Sephora où ils font vraiment très régulièrement des promos. Donc j'aime bien commander sur le site de Birchbox et là c'était donc le lait des cheveux. Donc voilà la traduction, le lait des cheveux rose et abricot. Alors il était très bien par contre au niveau hydratation du cheveu, au niveau il nourrissait, il ne laissait pas d'effet gras sur les cheveux, vraiment ça pénétrait très bien dans les cheveux, ça aidait au démêlage, ça laissait des cheveux doux, hydratés, sans matière, sans effet de matière. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça facilitait également le coiffage, enfin voilà tout ce que j'aime et tout ce qu'on demande à un lait de coiffage pour les cheveux. Par contre, c'est l'odeur, qui ne m'a pas déplu, mais j'ai été surprise également parce que au rose abricot, je m'attends également à une odeur rose et abricot. Et ben là, non plus. Hein. Ça sent la rose et ça sent un petit peu aussi l'eucalyptus. Un petit peu une odeur mentholée, mais je sens pas du tout l'abricot. Enfin, moi, je m'attendais à une odeur un petit peu fleuri, sucré quoi. Et en fait non, pas du tout. Après c'est pas désagréable hein, mais voilà, je m'attendais pas du tout à ça. C'est une marque qui ce produit contient donc des composants, je vais y arriver, à 73% issus d'ingrédients organiques. Donc voilà, c'est une marque américaine qui est non testée sur les animaux, qui ne contient pas de parabènes, ni de TEA, MEA, DEA, ni de sodium laurel sulfate, ni de couleurs artificielles et ni de fragrances artificielles. Donc c'est une très bonne marque, c'est un 118 millilitres. Moi je rachèterais, franchement oui, parce que j'ai vraiment adoré l'effet qu'il a eu sur mes cheveux et cette espèce de légèreté en fait qu'il donne après aux cheveux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui, et puis pas très cher aussi, il me semble que c'est une vingtaine d'euros, donc voilà, ça reste raisonnable et oui, je rachèterai. Dernier produit, j'ai terminé, c'est ceci. Donc ce sont des vitamines de la marque California Gold Nutrition que j'achète sur iHerb. Alors il me semble que je vous en ai déjà parlé de cette marque. Là c'était de la vitamine C. Donc qui était dosée à 1000 mg, il y avait 60 comprimés à l'intérieur et donc c'est sans gluten, sans OGM, sans soja, voilà, c'est une composition qui est parfaite et ça permet voilà de
de booster un petit peu l'énergie. Enfin, vous connaissez les bienfaits de la vitamine C. Moi, je fais souvent des cures de vitamines comme ça tout au long de l'année. Et oui, ça m'a aidé. J'ai senti la différence. Après, j'étais pas non plus, j'étais pas au top de ma forme parce que j'accumulais quand même pas mal de fatigue, c'était avant mes vacances mais j'ai senti quand même un mieux, j'ai senti un petit regain d'énergie et j'ai bien aimé. Donc oui, pourquoi pas racheter en sachant que je trouve qu'elles sont très bien dosées comparées à ce qu'on peut trouver chez nous en pharmacie. Au niveau du dosage, c'est quand même très intéressant. Voilà, c'est pas coupé avec d'autres choses, donc c'est vraiment de la vitamine C pure que vous prenez voilà tous les matins en cure. Donc là c'est 2 mois, une cure de 2 mois, un comprimé par jour et voilà. Donc en tout cas ça vous fait pas de mal et moi j'ai senti ce petit regain d'énergie. Donc oui. Pourquoi pas racheter? Là, je vais enchaîner. Là, j'enchaîne avec. Non, je vais enchaîner. J'ai pas encore pris parce que j'attendais quand même de revenir de vacances. Je vais enchaîner avec une cure de spiruline de la marque Florence Nature et voilà, je vais voir. Donc, j'ai jamais pris de la spiruline, donc on verra bien. Mais oui, pourquoi pas racheter? Donc ça, vous le trouvez sur iHerb et c'est ça doit être une douzaine d'euros, donc c'est pas très cher pour 2 mois de cure. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, je prenais du Berocca en pharmacie, qui n'est pas non plus, pour lequel je ne suis pas fan parce que je trouve qu'on sent pas trop d'effet. Enfin, moi, j'ai pas trop senti d'effet, j'en ai pris souvent. Je faisais des cures pareilles de 2 mois et franchement, j'étais loin d'avoir cet effet que j'ai eu avec ces gélules-ci. Donc, franchement, et Berocca, c'est 20 euros, il me semble, hein, la cure de 2 mois, alors que là, c'est 12 euros. Et c'est beaucoup plus dosé, il me semble, en vitamine C, parce que le Berocca, il me semble que c'est coupé avec d'autres choses. Donc, voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. 26 minutes, j'ai encore mis du temps. Mais j'avais des choses à dire. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, au revoir.